Salut à tous. Donc là c'est la deuxième partie de la vidéo. La première partie vous pourrez la trouver dans la description, le lien dans la description. Donc maintenant ce sera les inductions. La première partie c'était la suggestion, les tests de suggestibilité. Maintenant c'est les inductions. Donc les inductions en explication en fait c'est comment expliquer, c'est le moment ou le mouvement, le moment qui fait passer de l'état de veille à l'état de sommeil ou de transe si vous préférez. Donc par exemple quand je demande quelqu'un le test, je fais des tests de suggestibilité, les doigts collés, machin, et je lui dis d'imaginer quelque chose, de penser à quelque chose, de bien m'écouter, comme ça fait en sorte que lui, il entende, il voit, il imagine, donc ça le met en focus interne. En fait c'est que son cerveau il est un peu embrouillé dans tout ça, il est en suraction, et à ce moment-là, c'est par exemple quand on va taper contre la main en baissant, le cerveau il va se dire qu'est-ce que c'était que ce choc, pourquoi je suis en déséquilibre en avant, pourquoi ci, pourquoi là, pourquoi là. Ce qui va faire que le cerveau il va se poser tellement de questions qu'il va être ouvert à tout. Il va trouver la question la plus rapide, la plus proche. Donc c'est dans ces moments-là où le cerveau devient 3 fois plus suggestible. Et c'est à ce moment-là qu'on va dire dors. Et lui il va chercher la réponse. Et donc il va écouter. Et la réponse, qui est le mot d'or, et il va tout de suite l'interpréter. Et pour les humains, le mot d'or, c'est fermer les yeux et se détendre. Donc c'est pour ça que quand on va faire ça, le cerveau sera plus suggestible et on va dire le mot d'or, ce qui va faire que le cerveau va fermer les yeux et se détendre. Mais des fois, quand on peut très bien avoir des gens qui vont, des mots par exemple, des gens qui vont tomber en transe et qui vont dire oui moi je m'en fous, je suis pas en transe. Continuez, il faut avoir confiance en vous. Vous continuez, vous n'ayez pas peur, vous continuez. De toute façon, s'il a réussi, il est tombé en transe, c'est qu'il a passé l'état de l'esprit critique, il a dépassé l'esprit critique, ce qui fait que vous pouvez continuer, il est très proche de la transe. Donc ce qui veut dire que si vous continuez, il sera quand même en état de transe. Et il peut même y avoir des personnes qui tombent en transe et qui reviennent tout de suite. Là, pas de problème, ayez confiance en vous, vous baissez sa tête, voilà, et vous lui continuez. Ayez confiance en vous. Quand vous sortez les mots, il faut totalement avoir confiance en vous. Vous êtes là, vous baissez la tête, vous lui dites approfondissement. Vous approfondissez, vous lui dites les escaliers, par exemple, vous lui dites voilà, là tu as des escaliers de 10 marches devant toi et tu vas les descendre. Plus tu les descends, plus tu descends au fond de toi profondément. Vous pouvez interpréter ça de plusieurs façons différentes, comme par exemple, plus vous respirez, plus tu respires, plus tu te détends, tu te calmes de plus en plus, de mieux en mieux, voilà. Ou alors, carrément, quand vous êtes dans la rue de la street hypnose, quand il y a des bruits périphériques autour, vous pouvez très bien dire, plus tu entends ces sons, plus tu te relaxes de plus en plus, de mieux en mieux, voilà. Et ça sera une façon de faire cet approfondissement, et comme ça il pourra tomber dans une transe encore plus profonde, et les phénomènes hypnotiques qui seront dans la troisième partie seront beaucoup plus faciles à implanter. Donc une petite démo par exemple, c'est que par exemple quand on demande à quelqu'un de se mettre comme ça, on va lui demander de se mettre comme ça et de serrer très fortement, ce qui va faire que quand la personne va serrer comme ça, elle va déjà sentir ça. Donc ça fait une première chose dans le cerveau. Après on va lui dire écoute bien ma voix, tu écoutes ma voix, tu serres. Le son. Donc le sentir et le son. Après on va lui dire tu observes bien là, tu entends le son de ma voix, tu observes très bien là, très bien. Voilà, et là ça va faire la vue. Après on va lui dire maintenant tu imagines que ça commence avec une ligne, tellement que les bras sont forts, ça va aller continuer une ligne. Focus interne, enfin imagination. Donc ce qui fait que ça va ouvrir plein de choses dans le cerveau. Et à ce moment-là, quand la personne est comme ça, on essaie de lui dire des choses pour qu'elle réfléchisse encore plus. Et à ce moment-là, on va taper sur les mains, les bras vont tomber. Et à ce moment-là, c'est là où l'induction est faite, où le cerveau est 3 fois plus réactif et suggestible. Ce qui veut dire que c'est à ce moment-là, on va taper, et dans les 1 seconde qui viennent, le mot d'or qui va arriver, et la personne va tomber en transe. Donc comme je vous l'ai dit, ils peuvent revenir, dire des mots, continuez, vous en foutez. Mais il faut surtout ne pas aller contre lui. Donc toujours dire, ne pas dire mais non tu es vraiment en transe. Lui dire oui c'est bien, tu es peut-être, mais tu continues à t'approfondir. Continuer sans être contre lui, contre sa volonté, voilà. Et donc voilà, donc la première partie, les tests de suggestibilité pour connaître les niveaux de NGH. Allez voir dans la première vidéo si vous savez pas trop. Après la deuxième qui est celle-là, les inductions hypnotiques. Et pour la prochaine, les phénomènes hypnotiques. A plus, et surtout, sur ce, 1, 2, 3, dormir.